bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais un make-up tutorial. Donc aujourd'hui, en fait, je vous fais un spécial Saint-Valentin parce que, guys, la Saint-Valentin arrive. C'est toujours une bonne occasion pour se mettre fabulous, extra, puis être un petit peu plus pretty que d'habitude. Que ce soit avec votre amoureux, votre famille ou une meilleure amie, un meilleur ami. Peu importe. Dans cette vidéo, je vais utiliser les faux cils de Sherilyn Lashes, qui est une fille de Montréal qui vient tout juste de débuter sa collection de faux cils. Honnêtement, je vous le conseille fortement. Elle en a pour tous les goûts, dont 3 styles différents. Vous pouvez avoir des cils naturels, des cils plus glamour et des cils dramatiques. Et dans chaque look, en fait, vous pouvez avoir plusieurs styles de cils. Il y a vraiment plusieurs choix. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, le style que je porte aujourd'hui, c'est dans le look dramatique. C'est celui-là ici. Donc, les cils sont réutilisables entre 12 et 15 fois, peut-être même plus si vous prenez soin des cils. Il est à noter également que tous les cils de cette collection sont présentement en spécial sur son site internet à $16,99 jusqu'au printemps parce qu'il va y avoir une nouvelle collection qui sort au printemps vers le mois de mars. Donc, vous pouvez aller voir son site internet que je vais mettre juste en bas dans la description et sa page Instagram pour voir tous les looks qu'elle a de disponibles. Donc, si ce look vous intéresse, vous avez juste à continuer à regarder. Let's do it! Donc, première étape pour un maquillage qui va tenir toute la soirée, c'est d'utiliser un primer en dessous de vos ombres à paupières. Vous pouvez utiliser un primer de couleur beige, de couleur transparente ou même blanc pour que vos couleurs sortent encore plus vives ou éclatantes. Donc, moi, celui que j'utilise aujourd'hui est le Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay anti-âge. Donc, j'ai peut-être pas besoin du anti-âge, mais j'utilise celui-là aujourd'hui parce que je l'ai eu dans un paquet cadeau. Donc, j'en mets partout sur la paupière, en dessous des sourcils et j'en mets également en dessous de l'œil. Donc ensuite, j'utilise mes doigts et je vais juste tout étendre le tout. Pour le maquillage aujourd'hui, je vais utiliser 2 palettes de Urban Decay, la After Dark et celle-là, en fait, j'ai pas de nom, donc si je trouve le nom de la palette, je vais l'écrire juste ici. Donc la première couleur que je vais utiliser, c'est le Super Sonic de la palette After Dark. Et j'utilise un pinceau en biais comme ceci, un peu fluffy comme cela. Donc je vais venir placer la couleur juste dans le creux de mon œil sur le coin, comme ceci. J'amène en fait la couleur jusqu'à environ la moitié de mon œil. Ensuite, j'utilise un pinceau plus fluffy, donc un pinceau estompeur. Et je viens blender le tout sans produit sur le pinceau. Donc juste pour m'assurer que tout est bien blendé, girl. Un make-up sans blender, c'est non. Il faut blender, 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 ok? Donc la prochaine couleur que je vais utiliser, c'est la couleur Rhody de la deuxième palette. Donc je prends un petit pinceau plus plat. Je suis en train d'appliquer la couleur juste sur le coin de l'œil extérieur. J'évite de tout mélanger, je viens vraiment juste tapoter à l'endroit précis où je veux ma couleur. Comme ceci. Voici la raison pourquoi je ne fais jamais mon fond de teint avant. Parce que j'échappe toujours de l'ombre à paupières en dessous. Donc, ça m'évite d'avoir à recommencer plusieurs fois. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur. Je remets un tout petit peu de couleur et je viens blender les 2 couleurs ensemble. Et en restant vraiment concentrée sur le coin extérieur de l'œil. Ensuite, je retourne avec la palette After Dark et je vais utiliser la couleur Scène. Je vais venir placer la couleur au coin interne de l'œil en tapotant encore une fois. Et je vais pas plus loin encore une fois que le milieu de mon œil. Ensuite, je retourne avec le même pinceau qu'au départ et je viens encore une fois juste mélanger le dessus de l'œil. Donc, je ne viens pas mélanger ce que je viens d'appliquer, je viens juste m'assurer que ma couleur plus foncée vient épouser l'autre couleur, si on veut. J'utilise un ombre à paupières liquide, encore une fois de Urban Decay, c'est les Liquid Moon Dust, pardon. La couleur Solstice. Et ça vient avec le petit pinceau.
Ensuite, je viens prendre un pinceau pointu pour venir placer une couleur plus pâle en haut du sourcil, en dessous du sourcil. Je viens prendre la couleur Angel Fire de la première palette. Je viens le placer juste en dessous du sourcil. Je vais également placer la même couleur au coin interne de l'œil, juste pour donner une touche de lumière. Je vais reprendre la couleur Supersonic du début avec un pinceau plat de forme carrée si on veut. Et je vais venir placer la couleur en dessous de l'œil. Donc, on a présentement terminé avec l'ombre à paupières. On va passer au mascara. Donc, le mascara que j'utilise, c'est le télescopique de L'Oréal. Donc, ensuite, je vais dessiner mes sourcils à l'aide d'un ombre à paupières de la palette Morphe, numéro 3502. Donc, je vais utiliser le brun juste ici, avec un pinceau en billet pour venir dessiner mes sourcils. Je vous avoue que je suis pas la baisse pour ce qui est de contour et de sourcils, ce qui est présentement la mode en maquillage. Mais je me débrouille et je fais ce que moi j'aime en fait des fois. Alright, donc prochaine étape, ça va être de mettre les faux cils. Donc comme mentionné au début du vidéo, je fais collaboration avec Cherylin Lashes. Donc je vais utiliser ces faux cils pour la première fois. Et aujourd'hui, je vais utiliser les Heartbreaker. Heartbreaker. Donc je suis très bonne avec ma prononciation. Mais bref, donc les voici. Donc c'est la première fois que j'utilise ces faux cils. Donc vous allez vraiment avoir mon avis on the spot sur le moment de comment je les file, le look, etc. Donc pour le moment, les cils filent super légers et les poils honnêtement sont super doux et font super naturel. Donc j'ai vraiment hâte de voir le look que ça va donner. Donc quand vous portez des cils, les filles, c'est important de mesurer la longueur du cil avec votre œil pour voir si le cil est trop long. Donc vous voyez, je pense que là, ça va être parfaitement accordé à mon œil. Donc j'aurai pas besoin de les couper. Ce qui aurait été dommage parce que les cils filent vraiment naturel et sont super fluffy. Donc je sais pas comment j'aurais coupé ce cils si jamais ça m'aurait pas fait. Je vais quand même tout de même couper les deux extrémités. Comme vous pouvez voir, il y a juste deux petits bouts qui dépassent. Personnellement, je coupe toujours ces deux petits bouts. Sinon, ça me dérange dans ma pose de cils. Donc j'utilise des petits ciseaux et je viens couper comme ceci. Et donc j'utilise la colle duo de couleur noire pour coller mes cils. Et je vais venir appliquer la colle sur le cil comme ceci. Vraiment pas trop de colle les filles, sinon ça glisse et c'est pas beau. Et ensuite je laisse sécher un petit 20 secondes, comme ça évite que le cil glisse lorsque vous posez sur votre œil. Donc je viens vraiment déposer le milieu en premier et coller les cils le plus proche possible de vos cils naturels. Donc jusqu'à maintenant, la pose, ça se passe super bien. Ils sont assez faciles à mettre, honnêtement, très positifs. Alright, so premier cil de placer et c'est très positif. Je vais mettre l'autre et on va voir le look à la fin. Alright, so les deux cils sont mis, girl. Ils sont super faciles à mettre. Honnêtement, ça les pose super bien la forme de mon œil. Ils sont super confortables. Vraiment, là, ça m'a pris 3 secondes. C'est pas toujours le cas avec les faux cils, mais ceux-là sont vraiment faciles à mettre sur mon œil. Je vous conseille fortement d'essayer les cils de Cherylin. Je sais qu'elle a plusieurs autres modèles plus naturels, pour tous les goûts en fait. Donc, j'ai bien hâte d'essayer d'autres modèles. Alright, maintenant que les cils sont mis, je vais aller mettre du mascara en dessous. Donc voilà, et ensuite je vais mettre du crayon noir dans la ligne à l'intérieur. Le crayon noir que j'utilise, c'est le crayon noir de Urban Decay, le crayon contour des yeux, longue tenue, 24/7, couleur 0. Donc le noir, comme ceci. Donc ça complète le tout pour les yeux. On va maintenant passer au teint. Donc avant même de commencer à me maquiller, j'ai nettoyé mon visage, mis une crème hydratante et mis un baume à lèvres. Je vous conseille de faire de même pour préparer votre peau au maquillage. Ensuite, je vais utiliser la base préparatoire de maquillage de Laura Mercier.
Ensuite, j'utilise le fond de teint de Urban Decay Naked Skin de la couleur 7.0. Et je vais mettre seulement une pompe et demie sur le pinceau. Comme cache-charme, j'utilise le Full Cover de Make Up Forever. Je me rappelle pas de la couleur parce que ça s'est effacé. Il y a une crème de camouflage extrême, donc vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc je vais juste en appliquer quelques gouttes en dessous ici et au niveau de mes taches sur le nez. Donc je viens vraiment juste tapoter pour garder le produit où est-ce que j'en ai vraiment besoin au lieu de tout mélanger. Alright, donc une fois que c'est done, je vais venir setter toutes les cadres gras que je viens d'appliquer avec une poudre libre. Donc ce que ça permet en fait, c'est qu'au lieu de rester toute shiny et que le maquillage ne tienne pas, reste pas en place, peu importe, ça vient vraiment setter tous les cadres gras qu'on applique sur le visage. Donc la poudre que j'utilise, c'est une poudre de Kryolan. Honnêtement, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Le pot ressemble à ça, ça s'est tout effacé. Donc ensuite, je vais appliquer du blush. Donc au niveau des joues, j'utilise le Harmony de MAC. Donc, Alright, donc ensuite, je vais utiliser un bronzer de Lise Wattier qui est le Havana. Comme je vous dis, je suis pas une pro au contour et j'essaie pas de faire du contour présentement. Je vais juste vous dire ce que je fais présentement. Ça donne juste un petit peu plus de vie au visage, un petit peu plus de couleur. Et je vais venir le raccorder avec mon fard à joues. Voilà. Ensuite, votre partie préférée, le highlight. Donc, j'utilise la palette Afterglow de Urban Decay. Et je me casse pas la tête, j'ai utilisé le même pinceau pour les trois. Je vais utiliser la couleur NSFW, qui veut dire je ne sais pas du tout. Mais donc, ça va être cette couleur-là ici, qui est un petit rosé doré. Personnellement, j'en mets toujours juste un petit peu en haut des sourcils, sur les pommettes et juste une petite coche sur le bout du nez. Je fais pas de contour sur le nez, slash tralala, non. I'm not about that life. Donc ça complète le tout pour ce qui est du visage. On va maintenant passer aux lèvres. Donc la couleur aujourd'hui que je vais utiliser, c'est le Lovecraft. Donc, j'ai l'impression que ça fait un petit peu trop rose par rapport aux yeux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger deux rouges à lèvres. Alright, donc c'est jamais parfait. Un maquillage, ça peut arriver que vous aimez peut-être pas le résultat final, comme présentement. Donc, je vais ajouter par-dessus le rouge à lèvres rose, le Bow and Arrow de, encore une fois, Kat Von D. Donc, celui-là est un petit beige plus brun. Donc, je pense que ça va venir couper un petit peu du rosé. Donc, je viens l'appliquer juste par-dessus. Ouais. Je pense que je préfère vraiment cette couleur. Donc voilà, j'ai mélangé les deux couleurs pour arriver à cette couleur. Et ce que j'ai envie de faire en fait, c'est de l'essayer aussi avec un rouge à lèvres foncé pour vous donner deux options. Je vous reviens avec une couleur plus foncée. Donc la couleur que je vais mettre présentement, c'est la couleur Vampira. Alright, so c'est le look avec le rouge à lèvres foncé et actually, je pense que je préfère ça. Je trouve que ça donne un look plus séduisant, plus... you know what I mean. Dernière étape, le spray pour fixer le tout. And we are done! Girls, so ça complète le look maquillage pour la Saint-Valentin. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est la première fois que je vous fais une vidéo en vous parlant. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous avez juste à like la vidéo, activer la cloche de notification et également vous abonner à ma chaîne YouTube, ma page Signée Vanessa que vous pouvez trouver sur Facebook et sur Instagram. Et je voulais dire un gros merci à Sherilyn de m'avoir fait confiance avec ta collaboration pour tes magnifiques cils. Je vous les recommande. Allez voir son site internet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin, beaucoup d'amour. Donnez plein d'amour à tous ceux qui vous aiment, tous ceux que vous aimez et passez une excellente semaine. À la prochaine. Bye! D'autres... Voilà. Voilà.
like la vidéo. Like la vidéo. Donc voilà, j'espère. Oups, je pense que je me suis mordue dessus. Allô tout le monde, donc bienvenue sur... Je suis pas capable de parler.